Alléluia. Amen. Non, il y a deux personnes qui ont répondu là. Alléluia. Amen. Non, ça c'est pas encore fort. Il y a beaucoup de monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle est présente, maman. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous permet de nous réunir. Ça fait vraiment plaisir de voir des frères et sœurs réunis dans le Seigneur. Devant le Seigneur, nous sommes son Église qui est là pour l'adorer, pour le servir. Et le thème qui me vient vraiment à cœur depuis par le Seigneur, c'est la persécution des saints, la persécution de l'Église. Vous savez, l'Église, telle qu'on la connaît dans les Écritures, elle est née avec la puissance du Saint-Esprit. Les frères et sœurs étaient réunis comme ça. Il y avait la persécution, mais ils revenaient quand même après pour continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre, et parfois on ne comprend pas, surtout lorsqu'on a des règles et des lois qui tendent à nous refroidir, que la persécution, oui, si tu regardes sur le plan charnel, ça peut être douloureux, mais c'est aussi comme une huile qui te rend encore fort dans le Seigneur, lorsque tu es consacré au Seigneur. Le Seigneur a dit, il a dit dans Jean chapitre 15, si on l'a persécuté, on va te persécuter. Donc tu ne peux pas esquiver. Si on a persécuté Jésus-Christ, toi en tant qu'Église, toi en tant qu'enfant de Dieu, on va te persécuter. Il ne faut pas fuir la persécution juste parce que tu sais que les gens ils n'aiment pas ta foi et puis tu te refroidis. Non, c'est pas comme ça. Et à cause de ça, beaucoup de chrétiens, nous voulons travailler à l'unité de la foi. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes plusieurs assemblées, mais devant le Seigneur, nous sommes un seul corps. Alléluia. Et dans la persécution, bien aimé dans le Seigneur, quand on veut persécuter un chrétien, on ne sait pas s'il habite à la Côte-au-Fée, s'il est de telle assemblée, on ne sait pas ça. On sait qu'il est chrétien, il doit être persécuté. Dans la persécution, c'est où on travaille vraiment l'unité de la foi. Dans la persécution, c'est où il n'y a plus de notion de discrimination, de distinction. Parce que tu vois que tu es traité de la même façon que ton propre frère qui est assis là. Aujourd'hui, on est indifférent, beaucoup, parce qu'on est installé dans un confort où même notre vie chrétienne est cachée. Il dit que pour dire que tu es chrétien quelque part, tu as tellement peur qu'on te persécute que tu n'oses plus dire que tu es chrétien. Tu deviens froid parce que tu vois des choses que tu peux intervenir, où le Seigneur peut t'utiliser pour intervenir. Tu n'interviens pas parce que tu as soi-disant peur du retour. Mais ce matin, moi, j'aimerais t'encourager que la persécution, la réalité, ça sera de l'huile dans ton moteur. Mais tu ne réalises pas parce que tu n'es pas dans les conditions que le Seigneur demande, parce que tu te laisses effrayer par les bruits de ce que l'ennemi agite à l'extérieur. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, à Yverdon, on avait un groupe de prière là-bas. On avait un groupe de prière dans l'église. Vraiment, tous les chrétiens qui étaient là, qui venaient de différents horizons, on priait énormément. Et il y a une grande persécution qui s'est levée contre ce groupe. Une grande persécution. Alors, ça allait très loin. Et comme Dieu fait les choses. Mais quand la persécution est arrivée, c'était pour qu'on se décourage. C'est pourquoi on ne prie plus. Alors qu'on ne faisait aucun mal à personne. On se réunissait seulement entre nous chrétiens. On priait pour l'école. On priait pour nous. On priait pour les difficultés qu'on rencontrait à l'école. On priait pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'était combattu par les pauvres. Quand la persécution est arrivée, comme Dieu est formidable, bon, bien évidemment, certaines personnes abandonnées. Mais certains ont continué à persévérer. Et dans cette persévérance-là, pendant qu'on a voulu nous saboter plus haut, Dieu a touché un dirigeant, une responsable, qui est devenue enfant de Dieu, et c'est elle qui est devenue notre protecteur. Alléluia. Amen. Donc la persécution nous a permis d'expérimenter la main de Dieu. Si on avait été comme les autres, on abandonne, on n'aurait pas vu ça. Ceux qui avaient abandonné, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas été témoins de ça. Et même s'ils entendent, ils ne l'ont pas vécu. Alléluia. Amen. Donc,
Il ne faut pas avoir peur de la persécution. Il ne faut pas avoir peur de la persécution. Parfois, ici, nous disons qu'ils sont persécutés. Si on voit vraiment les gens qui sont persécutés dans le monde, c'est effrayant pour beaucoup de chrétiens. C'est vraiment difficile. Mais la persécution fait partie de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie de ta marche. Ce n'est pas une option. En tout cas, si tu veux marcher dans la crainte de Dieu, à moins que tu devais être comme un Laodicéen, tu n'es ni froid, ni bouillant, on ne sait pas où tu es. Oui, là, vraiment, tu peux te cacher. Même jusque-là, la persécution va venir te chercher quand même. Si tu es un enfant de Dieu, la persécution va venir te chercher. Lisons l'Écriture. On va lire 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que les apôtres étaient heureux d'avoir souffert pour le nom de Christ. Ah, maintenant les chrétiens disent que nous, on est malheureux si on est persécuté pour Christ. 2 Timothée chapitre 3. On va lire à partir du verset 10. Si vous êtes, on va lire. Si je vais un peu vite, faites-moi signe parce que je parle vite. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près, Paul qui parle à Timothée, de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12 qui est important. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand Paul prend l'exemple de sa persécution, il parle par rapport à l'appel qu'il a reçu. Il dit que toi et moi, on ne va pas forcément vivre les mêmes choses. Mais le Saint-Esprit nous révèle par Paul que ce qu'il dit là, même si tu ne vas pas vivre les mêmes choses parce que tu n'es pas appelé de la même façon que lui, tu vas vivre persécution si tu vis dans la consécration, parce que la piété c'est le dévouement. Si tu es dévoué au Seigneur, inéluctablement, il y a une persécution qui va s'installer sur toi, que tu le veuilles ou pas. Le problème, c'est que ce n'est pas la foi qui est mise face à la persécution. C'est beaucoup le regard des hommes. Et Dieu nous révèle ici que Paul dit, le Seigneur m'a délivré. Il va te délivrer de quelque chose alors que tu n'es pas persécuté. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils pouvaient dire que Dieu les a délivrés de la flamme de feu. S'ils n'étaient pas entrés dans la flamme de feu, moi je vous pose une question. S'ils n'étaient pas entrés là-bas, ils pouvaient dire que Dieu les a délivrés. Daniel dans la fosse au lion, il peut dire, ah vraiment Dieu m'a délivré, Dieu a vraiment fermé la bouche des lions. S'il n'avait pas été dans la fosse au lion, c'est vrai que si on regarde du côté humain, ça peut être effrayant, ça peut être dur. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, bien-aimés dans le Seigneur. Nous marchons par la foi. Quand le Seigneur appelait Paul, il a dit que toi aussi tu vas voir comment tu vas souffrir pour mon nom. Parce que Paul était un persécuteur de l'Église. Donc l'Église a toujours été persécutée. Et il dit là, la patience, la douceur. Oui, tu as tout ça, tu as connu tout ça. Mais aussi mes persécutions. Ça fait partie du lot de ta vie chrétienne. Ce que le Seigneur attend de toi, comment tu réagis face aux persécutions. Quiconque voudra vivre pieusement en Christ. Mais maintenant, nous on vit légèrement en Christ. Nous on vit mollement en Christ. Nous on vit comme on veut en Christ. Alors qu'on précise ça, pieusement. Qui est dévoué pour le Seigneur, tu ne peux pas manquer. On va savoir que tu es chrétien. Je vais vous en donner une anecdote encore. Je parle, vous savez, beaucoup de choses. Alors un jour, je suis à mon boulot, actuellement. Nous avons toujours, partout, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours prié le Seigneur qu'il révèle qu'il y a des enfants de Dieu pour qu'on ait nos moments de prière ensemble, nos moments de communion. Et j'ai découvert un frère en Christ, un bon frère à moi,
il est plus dans l'entreprise, mais il me manque beaucoup parce que je suis maintenant seul. Je n'ai plus ces réunions de prière, je n'ai plus ces moments de communion. Et ça permettait qu'on se fortifie les uns les autres. Ça permettait qu'on s'encourage les uns les autres. On ne regardait pas, oui, mais lui, il est à Neuchâtel, moi, je suis à Fleury. On avait nos moments de qualité. Ça permettait qu'on s'ouvre les uns les autres dans les difficultés qu'on traversait. Et puis on priait ensemble. Prier pour l'entreprise, prier pour les autres. Alors, l'amour que j'avais pour le frère, ça ne peut qu'augmenter. C'est l'amour aussi que je fais travail. Hein. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu l'aimes. Non. Si tu es proche de quelqu'un, tu ne peux pas avoir la même affection que lui pour la personne. Si tu es loin de la personne, c'est évident. Alors, maintenant, une fois, je suis... mais lui, il était très expressif dans sa foi, parce que lui, vraiment, il aime beaucoup le Seigneur, il était très, très expressif, et tout. Mais bon moi, j'étais un peu plus calme au boulot. Un jour, donc, il n'est pas là. Automatiquement, bon, c'est normal, hein, on a commencé à le calomnier. Et j'étais là. Et ce qui est merveilleux, c'est que comme on savait que je priais avec lui, dès que mes regards sont croisés avec un autre qui le calomniait, la calomnie s'est arrêtée tout d'un coup. Ça a stoppé. Tout d'un coup. À cause de quoi? De ma présence et du fait que je suis uni avec le frère dans la prière, malgré la persécution, ça nous rendait forts. Je n'ai pas eu besoin de parler. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Instinctivement, comme ça, ils sont arrivés à la pause, à ta fête. Et puis bon, vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, voilà, quand vous parlez de Dieu, vous mettez mal à l'aise. Et puis un après, il y a eu un moment de silence. Après, c'est souvenir que oui, c'est vrai. Il paraît que toi, tu es aussi dans les choses de Dieu, bizarre là. Et puis on a commencé à échanger. Donc vous voyez que dans la persécution, on se soutenait. Et j'ai réalisé en ce moment les souffrances qu'il pouvait avoir au niveau même de son travail, du fait de sa foi qu'il avait et qu'il manifestait, et du fait aussi des choses qu'il fait avec d'autres collègues, qui seront des occasions. C'est quand même une persécution psychologique et qui peut être très lourde. Vous savez, les gens dans les boulots, parfois, ils craquent à cause de ça. Ils sont tellement persécutés psychologiquement, peut-être pas physiquement ici, ce n'est pas ce qu'on fait. En Europe, on dit, ouais, voilà, les droits de l'homme, machin, mais psychologiquement, on persécute beaucoup les chrétiens. Et les paroles qu'on balance aux gens, la façon dont le mobbing qu'on crée au boulot pour les faire sortir du travail parce qu'ils mettent mal à l'aise. J'ai connu ça, mon premier boulot, lorsqu'il finit l'école d'ingénieur. Hein, parce que j'ai refusé un contrat. Mon patron, j'ai reçu là-dessus, mon patron m'engage. Une semaine plus tard, non, il m'engage, 2 jours plus tard, il me dit non, le contrat qu'on a signé, on va signer notre contrat officieux. Que j'ai fait comme ça avec tous mes collaborateurs. C'est en Suisse, c'est pas ailleurs. Il ne faut pas croire que c'est en Afrique, parce que souvent on dit c'est ici. On croit que c'est en Afrique qu'on fait les fraudes comme ça. Ici, on fait ça. Il me dit, ton contrat qu'on a signé là, je te donne beaucoup d'argent. On va signer un contrat officieux. J'ai bien défini mon école. Mon permis de travail n'est pas encore sorti. Je n'ai rien. Il dit, on va signer un contrat officieux où je baisse ton salaire. Toi, tu signes, moi, je signe le contrat là. Hey, c'est quelle qualité ça? Moi, je viens de commencer le travail. Mais c'est quelle qualité de confrontation auquel le gars me met? Il n'y avait personne d'autre chrétien dans cette entreprise. J'étais le seul. Et c'était reconnu par moi. Zélé comme je suis, c'était reconnu. À peine que je suis arrivé, on savait que non, lui, c'est un chrétien. Alors, il m'a donné une semaine pour réfléchir. Et il a pris le soin de me dire que non, beaucoup que tu vois là, les gens qui sont ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, Dieu met dans le Seigneur. C'était une persécution terrible. Et pendant qu'il a fait ça, pendant que moi je priais, il n'était pas question que j'accepte ça. Pour moi, il n'était pas question que j'accepte ça. Une semaine plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, mais est-ce que vous avez réfléchi, M. Ndjonkou, tout ça? J'ai dit, oui, j'ai réfléchi. J'ai dit que je ne signe pas ton papier là. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que aux yeux de la loi, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors là, il commençait à me regarder bizarrement. Deuxièmement, si on signe ton histoire là, le service de l'emploi, si jamais il découvre, je suis dans les problèmes, comme pas possible. Troisièmement, je suis serviteur de Dieu. Je ne pratique pas ce genre de choses. Alors là, ça entraînait encore une autre persécution chez moi. Où on m'a carrément mis. Il dit, mon chef qui me supervisait, il me faisait travailler plus de 10 heures par jour. J'ai travaillé, j'ai dit qu'il avait seulement travaillé. Elle m'a chassé par force dans l'entreprise. Je n'ai pas lâché.
Et je peux vous dire que la façon dont le Seigneur s'est glorifié, c'était juste merveilleux. Mais Dieu m'avait prévenu à l'avance que je devais traverser cette persécution. C'est ça qui est merveilleux, le Seigneur. Je savais que quand il parle, je vais partir vraiment, je ne sais pas dans quoi il parle, mais je sens que ça va être compliqué. Parce que j'ai prié beaucoup pour l'entreprise avant de commencer à travailler. Donc la persécution a été un moyen où j'ai expérimenté la grâce de Dieu. J'ai vécu des choses qui étaient difficiles pour ma chair, mais en sortant de là, j'ai pu expérimenter la puissance de Dieu d'une façon incroyable. Si tu veux regarder à ta chair, tu vas avoir peur, il va venir te présenter. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans la compromission, sont dans toutes sortes de mélanges. Parce qu'on t'impose une situation, on dit écoute, si tu ne veux pas, tu laisses, tu perds tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas perdre ta dévotion, tu ne seras plus dévoué, tu ne seras plus dans une certaine piété, tu auras peur. Tu vois même certains, comme je disais une fois, un bien-aimé dans le Seigneur, tellement il est zélé pour le Seigneur. Il a fait ses enseignements sont en ligne. Il veut chercher un travail, il va supprimer tous ses enseignements. Tout ce qu'il a fait pour le Seigneur en ligne, il retire. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'à son nouveau boulot, on découvre qu'il est chrétien. Que sais-tu que peut-être les gens là, qui vont aller regarder, fouiller les choses sur toi, ils vont tomber sur la parole de Dieu, et ils vont entendre l'évangile et ils seront sauvés. Alléluia. Amen. Tu n'en sais rien. Tu es d'abord là pour servir le roi des rois et non pour te servir toi. Que sais-tu des plans du Seigneur? C'est ta foi en Christ qui est plus importante que tout. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc en réalité, c'est lui ton véritable patron. C'est lui ton véritable maître. Les hommes ne sont que des instruments entre ses mains. Donc du coup, même entre tes mains, ils sont des instruments. Ils ne peuvent rien faire. Aussi longtemps que tu es consacré à Dieu, ils ne peuvent rien faire qui viennent te sortir du plan de Dieu. Rien. Même si tu penses qu'ils te persécutent, ils vont te mettre où Dieu voulait que tu sois. Mais il faut que tu aies les regards de cette façon. Si tu n'as pas les regards de cette façon, tu ne pourras pas comprendre le plan du Seigneur. Et tu vas commencer à vivre ta vie chrétienne. On ne sait pas si tu es bouillant. On ne sait pas on ne sait pas où, dans quel temps tu es. Tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. On ne comprend pas. Parce qu'on veut éviter la persécution. Comme si c'était une alternative, la persécution. Non, ce n'est pas une alternative. Toi et moi, on ne peut pas choisir. Si tu vis dans la piété en Christ, tu es consacré en Christ, tu vas vivre la persécution. C'est le Seigneur qui le dit. Tu vas vivre la persécution. Mais ne le vois pas comme quelque chose qui va te détruire. Parce que Dieu sait qu'il va permettre la persécution d'arriver dans ta vie. Premièrement, la persécution va permettre de te mettre en ordre devant le Seigneur. Première chose que la persécution vient faire, ça te met en ordre. Si les gens commencent à t'insulter, à te critiquer, à mal parler de toi parce que tu fais mal, tu vas commencer à t'examiner sur la façon dont tu marches. Si les gens commencent à t'insulter, à parler mal, à te persécuter, à t'oppresser, parce que tu marches bien, tu vas davantage rendre gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez que ça ne peut que t'apporter des bonnes choses. Mais si tu vois la persécution comme forcément pour te détruire, alors que le Seigneur lui-même, il est là. C'est lui-même qui a dit que, mon ami, j'ai été persécuté. Si j'ai été persécuté, ne t'attends pas, puisque tu es le corps de Christ. Si on l'a persécuté, on va te persécuter. Ne vois plus la persécution comme si vraiment c'est un sacrilège. Oh Seigneur, comme le chrétien dit, enlève-moi, il ne va pas t'enlever, tu vas rester encore. Tu n'as pas encore fini le travail. Ah, tu vas encore rester là. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. Il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Et la persécution que tu vas traverser, il va t'épurer, il va te presser. Et là-bas, tu vas expérimenter des choses que ce n'est pas quelqu'un qui va te raconter le Seigneur. C'est toi-même qui auras expérimenté. Et ça rend la foi ferme et inébranlable. Paul dit, le Seigneur m'en a délivré. Donc ça veut dire qu'il a vécu la délivrance là de la même... Parce que rappelez-vous que Paul dit que il était parmi les bêtes sauvages, tout ça. Exactement comme on voit Daniel, exactement comme on voit les autres, qui ne sont pas compromis, qui ont dit alors si mieux on meurt. On ne va pas se compromettre, on peut faire souffrir la persécution. Dites-moi, si on nous donne trois, Shadrach, Meshach, Abednego, où sont passés les autres juifs qui étaient là, dans la terre de Babylone? Ils disent où? Pourquoi c'est que trois noms qui sortent? Vous voyez comment la compromission peut entrer facilement? Il n'y a que trois. Peut-être d'autres disent,
vraiment, non, j'adore Dieu dans mon cœur. Je me prosterne quand même physiquement. Mais dans mon cœur, Seigneur, c'est toi que j'adore. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Dans un mélange, on ne sait où ils sont. Il n'y a que toi qui ressort. Tout le reste est où? Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont dit non, on ne suit pas la foule. Non, en fonction des gens, bon, comme les gens font comme si, moi je veux faire comme ça. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part. Tu es distingué. Tu es sanctifié, tu es préparé. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne fais pas n'importe quoi. Donc tu ne peux pas regarder le courant du vent et tu suis aussi parce que ça a l'air agréable. Et parce que tu veux éviter soi-disant la persécution, tu vas te mettre dans d'autres problèmes. Donc rends gloire à Dieu. Si tu es persécuté parce que tu vis dans la piété en Jésus-Christ, parce que tu aimes ton Seigneur, il te prévient, il te dit, il va te délivrer. Alléluia. Amen. Dans la persécution, regardez, Actes chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur, oh merci Saint-Esprit, Actes chapitre 12, dans la persécution, comme il dit, les chrétiens se réunissaient toujours, ils disaient, bah, oh bon, vraiment, comme on est persécuté, vraiment, abandonnons l'histoire de Dieu là, c'est n'importe quoi. Vraiment, fuyons, cachons-nous. Oui, il faut fuir. Si jamais quelqu'un vient te taper, il ne faut pas dire que tu restes là. Si quelqu'un vient, Jésus a dit qu'on vous persécute, fuyez quand même de notre ville. Hein. Donc quand même, il ne faut pas jouer les Rambo. Si ça devient un genre là, tu fuis. Si ça commence à devenir bizarre, quand même sauve-toi. Bon, il y a un moment où tu n'as pas monté souvent, t'arrêtes. Comme on a arrêté Pierre. Et c'est ça que nous voulons lire. Donc, Actes chapitre 12. Rien ne change, bien aimé dans le Seigneur. L'église de Christ, elle va vivre les mêmes conditions, peu importe les générations. Ne voyez pas qu'il y a une génération qui ont des méchants qui apparaissent de nulle part, comme si la méchanceté existait dans une génération. La méchanceté vient de l'ennemi. Donc les hommes ont tous été méchants quand ils ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut être maintenant plus mis en avant. Comme aujourd'hui, on a des lois qui permettent, qui autorisent certaines choses. Mais c'est des choses qui ont toujours été faites. Et sauf que peut-être on cachait ça. Mais l'homme a toujours été très méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Jérémie chapitre 17. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Donc, les chrétiens étaient persécutés. Actes chapitre 12. À partir du verset 1, on dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ah, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le parti qu'on n'aime pas beaucoup. Hein. Là, Dieu prend le soin par le Saint-Esprit pour nous cacher ça. De montrer comment les chrétiens étaient maltraités, où la maltraitance est allée à la mort d'un serviteur du Seigneur. Quelqu'un qui était une figure du Seigneur. Et il a subi ça. Ça faisait plaisir à ces païens. Ça était agréable aux Juifs qui voyaient que les chrétiens étaient persécutés. Mais l'histoire ne finit pas là. Continue à lire. Il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez que la persécution ne s'est pas arrêtée. On a persécuté, quelqu'un est mort, on ne s'est pas arrêté, on a continué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qu'on a arrêtés, ils continuaient à invoquer le nom du Seigneur. Ils continuaient à faire l'œuvre du Seigneur. Ils continuaient à parler de Jésus-Christ. Et c'est que vraiment, quand un de nôtres meurt ou pas, nous sommes dans une guerre. La Bible dit que nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang. Vous avez compris que ce n'est pas contre les hommes. On doit faire notre part. Ce n'est pas parce que l'autre est mort que nous, on va tous abandonner. Nous, on continue à avancer. La persécution peut arriver jusque-là. Moi qui suis allé au Nord Kivu, en RDC, où il y a la guerre, ce n'est pas facile. Parfois, la plupart du temps, notre convoi a traversé. Après que notre convoi traverse, il y a des rebelles qui sortent avec des armes et tuent les personnes. Nous, on l'échappe de près. Bon, Dieu a voulu ainsi. Mais quand je sortais évangéliser parfois, parce qu'il rentrait parfois dans le marché, il commence à tirer. Et on donnait les interdictions pour aller évangéliser. Je vais donner cette anecdote. Alors, en 2017, on allait prendre une autorisation pour évangéliser.
dans la zone une zone de guerre hein, au Congo là-bas. On a pris l'autorisation pour évangéliser. À la veille, il y a eu des rebelles, apparemment, qui sont rentrés dans le marché, il y a eu des coups de feu et tirs. Et les frères en Christ, bon, je comprends, hein, ils étaient apeurés. Je ne sais pas comment ils ont un terme qu'ils utilisent là, c'est un peu comme ils ont le même système que les Belges, c'est le bourgmestre, c'est le quoi là. En tout cas, un monsieur qui est de l'autorité. Qui avait donné l'autorisation à annuler l'autorisation. Mais moi, comme moi je suis en mission, moi je suis venu pour parler du Seigneur, peu importe les conditions. Moi je priais que le Seigneur ouvre les portes, que le monsieur annule sa décision là, que nous on sorte. Mais par contre les autres frères, ils priaient l'inverse. Non, ils priaient qu'on ne sort pas mon frère, si on peut mourir là-bas. Ils ne comprenaient pas que papa Yannick, lui il vient de la Suisse, lui il a laissé ses enfants, il a laissé sa famille. Lui il vient prier pour qu'on parte là-bas alors qu'on a entendu que hier il y avait la guerre. Il dit, mes frères, où on est là? Tu crois que tu peux être ici en train de prier qui a passé, si une balle perdue vient te prendre. Tu sais que la balle qui a tué Akab, ça semble être une balle qui est perdue, mais c'est ça qui l'a touché. Que ne te méprends pas, c'est pas comme ça l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit que si tu veux perdre si tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Donc ça peut même toi ici qu'ici. Après le bâtiment, si ça s'effondre même. Nous on est sortis pour aller évangéliser. Tu ne sais pas. Donc si tu calcules comme ça, tu n'es pas dans les voies du Seigneur. Nous on a prévu qu'on va sortir évangéliser. Moi j'ai prévu qu'il va sortir évangéliser. Ok, si vous avez peur, il n'y a pas de problème. Moi il va sortir pour évangéliser. Alors, le lendemain, vers 13h, le monsieur finalement il donne encore que non, votre lettre qu'il avait donnée là, je vous donne l'accord pour sortir. Ah, moi je suis soulagé. Oh, gloire à Dieu, je vais sortir. Ah, pour les frères, c'est pas un soulagement. Hein. Il dit, vraiment, ça c'est vraiment. J'ai dit que, mais je demande aux frères, mais il y a des gens au marché, non? Il y a des mamans non, qui viennent faire leur commerce. Non? Pourquoi ils n'ont pas peur? On ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas. Vous voyez qu'il y a des gens qui bravent cela. Parce qu'on a dit que tout le monde peut recommencer à aller au marché, aller à la place. Mais nous sommes chrétiens, nous avons peur pour faire l'œuvre. Alors je prends le baffle, j'ai un gros baffle là, je prends les autres frères, on va partager avec les traités. Moi j'étais devant, il n'y a personne qui était à mon niveau. J'étais seul devant. Mais je peux vous dire, lorsqu'on a commencé à évangéliser, Dieu a commencé à se manifester, la peur a commencé à reculer, les frères ont commencé à parler du Seigneur librement. Alléluia. Ils ont oublié qu'au même endroit, il y avait les tirs, le jour d'avant. Ils ont complètement oublié. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés focalisés sur la persécution. Ils sont restés focalisés sur l'œuvre du Seigneur. Ce que le Seigneur attend d'eux. Ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Pierre continue à faire l'œuvre de Dieu, on l'a arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Après, l'Église, est-ce que l'Église a abandonné de prier? Dit, vraiment, on a beaucoup prié pour Jacques, mais il est mort quand même. Vraiment, ça ne sert à rien qu'on prie pour Pierre. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Dans vos Bibles, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que l'Église priait continuellement pour Pierre. Vous voyez bien le Seigneur. L'ange du Seigneur est venu pour le sortir de là. Alors, lisons le verset 5. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez que l'expérience qu'ils ont vue, que Dieu était capable, une prison fermée, une prison qui semblait être inébranlable, où on a mis des escouades, des soldats et des soldats. Dieu est capable de faire sortir quelqu'un de là sans fissurer quelque chose, sans casser quoi que ce soit. Ils étaient capables d'expérimenter ça. Ils étaient là, présents. S'ils avaient abandonné, fui, dit de toute façon ça ne sert à rien. Ça c'est aussi une forme de persécution. Quand tu continues à prier, tu pries quelque chose, tu as l'impression que, ouais, Seigneur, vraiment, on dirait que tu n'es pas là. Tu baisses les bras. Alors que c'est là que Dieu veut voir aussi que tu persévères. Ça peut dire que la persécution, si tu la regardes dans le bon côté, elle va t'apporter des bonnes choses. Puisque pour qu'ils continuent à persévérer comme ça, là, ils ont d'abord vu un cas de quelqu'un qu'on a arrêté, on a emprisonné certainement comme ça, parce qu'après on allait chercher Pierre pour le faire, pour le tuer, mais il n'était plus là. Donc, l'Église a continué malgré la persécution, à être unie, à être ensemble, à continuer à prier, à continuer à persévérer. Dans ton travail, même si on te dit quoi, tu continues à servir le Seigneur, on te traite de tous les noms, tu continues à regarder à Christ. Et c'est là que tu vois des choses extraordinaires, même sans que tu ne t'attendes.
Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas la persécution. La Bible dit, dans le chapitre 5, Pierre, Jean, ils étaient heureux d'avoir souffert pour le nom du Seigneur. Heureux. Nous pouvons être joyeux d'avoir été fouettés pour Christ, ou bien d'avoir été persécutés, d'avoir été insultés pour le Seigneur. Quand quelqu'un seulement t'insulte, te parle mal, dans la prière, oh Seigneur, regarde, vraiment, il parle n'importe comment, vraiment comment, regarde comment il me traite, Seigneur, au lieu devant mon chemin. Ah, Dieu savait qu'il devait être sur ton chemin, il savait qu'il devait te donner les paroles là, parce qu'il sait aussi les choses qui vont travailler dans ton cœur. Il sait aussi les choses auxquelles il t'a appelé. Si tu n'es pas capable d'accepter les insultes de cette personne demain, puis toi tu dis que tu veux diriger les gens. Une personne t'insulte et tu ne dors pas. Quand ce sera 20 personnes que tu dois diriger qui vont t'insulter, ben, c'est fini, tu as des problèmes de sommeil toute ta vie. Et beaucoup font ça dans l'œuvre de Dieu. Homme de Dieu, je veux servir. Oh, mais une personne, il y a un jeune frère comme ça, il se plaignait beaucoup. Il veut faire le Dieu, petit, calme-toi. L'œuvre de Dieu là, il faut prendre le temps d'être enraciné, d'être battu par le Seigneur. On lui donne une seule brebis, que bon, essaye de prier avec la brebis là. Il est zélé, il était zélé la première semaine. La deuxième semaine, il a dit que non, cette brebis n'est pas convertie, moi j'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à supporter les caprices. Vous savez, quand tu as une brebis, tu as les brebis, tu ne sais pas, il y a toutes sortes de brebis, il y a les brebis qui ont toutes sortes de caprices. Et un conducteur doit être capable de supporter. Comme un père, il doit être capable d'écouter. Et comme le pasteur, il a dit souvent que nous sommes comme des poubelles. On vient, on verse seulement. C'est toi qui fais le nettoyage, qui fais le tri. Si tu n'es pas prêt à supporter ce genre de choses, tu ne peux pas. Il n'était pas prêt à supporter une seule personne. Il lui dit que tu vois à quel point tu n'es pas encore prêt du tout à pouvoir faire quoi que ce soit parce que tu es pressé. Tu es basé plutôt sur l'onction, la puissance. Tu ne comprends pas que ça doit d'abord être, tu dois d'abord être travaillé. Et la persécution fait partie de ce qui va te travailler bien dans le Seigneur. Tu fuis comme tu veux là. Jonas a fui n'importe où. Il a été rattrapé. Fuis comme tu veux. Aussi longtemps que tu dis que tu veux te consacrer à Christ, ça va te rattraper bien aimé dans le Seigneur. Mais je peux te rassurer aujourd'hui, c'est pour ton bien. Alléluia. Ah, je vois qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est les messages qu'on n'aime pas dans l'église. Hein. C'est des messages qui ne font pas plaisir à la chair. Vous voulez qu'il dise que Dieu va te bénir. Vous allez tous crier ici. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. La persécution va te bénir. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est bien ça. Parce que là-dedans, tu as compris que Dieu t'aime, il te travaille, il te fait avancer. Et il y a beaucoup de choses que tu vivais et que tu ne vois plus pareillement à cause de ce que tu as traversé avec le Seigneur. Pourquoi vous voulez sélectionner à l'intérieur? Vous voulez sélectionner. Ah, vraiment, viens à Christ, vraiment, ta vie sera rose. Mon ami, on t'a menti. Viens à Christ, ta vie sera rose, oui, mais il y aura aussi beaucoup de moroses dedans. Lisons Jean chapitre 15. C'est pas moi qui dis, c'est le maître. Je ne fais que répéter le maître. On a lu les disciples, non? Lisons Jean chapitre 15. Le maître lui-même va parler. Jean chapitre 15. J'ai dit que la persécution est quelque chose qui nous rend forts en tant qu'enfants de Dieu et qui est très utile pour l'unité de la foi. Parce que nous parlons beaucoup d'unité de la foi. C'est un sous-bassement que je mets parce que après, si on a parlé de l'unité de la foi, c'est important de comprendre ça. Il faut des points où nous sommes en commun. On ne peut pas dire je suis d'ici, je suis de tel, je suis de tel. Comme je dis, dans la persécution, on ne regarde pas tu es de tel endroit, tu es de tel. Tu souffres de la même façon que l'autre. On vous attrape, vous avez prononcé le nom de Jésus. Ah, vous parlez de Jésus, on vous attrape. On ne cherche pas à savoir, tu es homme, tu es femme, tu es enfant, on s'en fout. Tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, on t'attrape, on te met en prison. Là-bas dedans, vous n'avez pas le même langage. Vous allez prier ensemble. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas prêt à supporter les autres dans leur souffrance, dans leur persécution, ceux ne sont pas prêts à supporter les frères qui sont persécutés au loin, qui souffrent des choses que nous sommes loin d'imaginer. Attendez, comment on peut faire l'unité avec eux? La souffrance ne nous dit rien. Et comme certains disent, en Afrique, lorsque la colonisation arrivait, la barbarie arrivait, on arrêtait un président, on a de casser une nation. L'autre président à côté se moque, il dit non, c'est chez le voisin seulement. Mais sauf qu'il oublie que quand on va finir avec le voisin, c'est aussi chez lui qu'on va commencer. Et c'est comme ça que les chrétiens ne comprennent pas. On croit que la persécution c'est seulement chez les autres là-bas. C'est pareil avec le coronavirus, non? Quand le corona est arrivé, les gens, chacun bondissait comme ils voulaient ici. Non, c'est les Chinois, c'est très loin, c'est en Chine. Ah, sauf que quelques temps après, ça nous a rejoint tous. Nous tous sommes rentrés enfermés. Donc, en ce moment-là, tu vis les souffrances que l'autre vit, tu expérimentes un peu les souffrances que l'autre vit, tu n'as plus le même regard sur la personne.
Les frères et sœurs qui sont persécutés, je vous dis, quand vous voyez les gens persécutés, ceux qui ont vécu de près, moi je sais que selon ce que le Seigneur cherche, Dieu a mis chacun à un endroit. Si vous voyez la persécution de certains frères et sœurs, je vous dis que si votre langage ne change pas, si votre façon de voir l'œuvre de Dieu ne change pas, alors c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez plus voir les choses de la même façon. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui est persécuté, tu vas venir faire les discussions, vraiment, écoute mon frère, vraiment ici, nous on ne paye pas la dîme, ici on paye la dîme. Quelqu'un qui est persécuté, tu as déjà des débats là avec lui. Tu as fait comment pour passer avec lui à ces débats? Il a la plaie qui est ouverte. Il a le crâne qui est ouvert parce qu'on a lancé les pierres. En Inde, à l'époque, je voyais des vidéos où on lapidait les chrétiens. Pour finir ça, après, c'était terrible. Tu vas venir lui raconter des discours qui n'ont aucun sens. Il n'a pas le temps pour ça. Ce qu'il a besoin, c'est d'être fortifié dans sa foi. Pour ne pas abandonner, il disait dans leur vidéo, priez pour nous, on nous persécute. Et là-dedans, je vais vous choquer, il y avait soi-disant des chrétiens catholiques. Donc il est chrétien catholique. Mais regardez comment il est persécuté, il avait le caillou. Tu vas venir lui parler de Marie, il est question de Marie, parce qu'il parle de Jésus. Bien que le simple fait qu'il a soifé de Jésus, il prend la Bible que non, Jésus est le sauveur. Alors qu'il est soi-disant dans une religion catholique. Voilà comment il finit. Il est persécuté à cause de Jésus. Toi, venir, il commence à lui dire, écoute mon frère, c'est vrai, tu es persécuté. Vraiment, l'histoire de Marie, ta mère. Tu peux commencer les discours comme ça avec lui? Tu vas passer par où? Tu ne peux pas. Parce que le degré déjà de persécution, de souffrance qu'il vit par rapport au nom de Christ, toi-même tu ne le vis pas. Tu fais comment pour lui dire, mais mon ami, toi tu viens me dire que tu es dans la saine doctrine, tu es pur. Certainement tu dis les choses vraies. Mais regarde comment toi tu vis, regarde comment nous on vit. Ce qui va d'abord attendre, c'est que tu le portes. Tu le portes comme ton frère pour soigner ses plaies, pour l'aider comme le bon samaritain a porté cet homme qui était sur la route, qui était presque mort. Voilà ce qu'il va d'abord espérer de toi. C'est dans ça là maintenant que Dieu va éclairer les autres choses au fur et à mesure. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que dans la persécution c'est très important. Notre langage change. On passe d'abord aux priorités avant les choses. Mais nous, quand on est à l'aise, il n'y a pas la persécution, on regarde d'abord les choses, d'autres choses qui sont certainement très importantes avant de laisser ce qui est important. Si vous et moi ici on est persécutés, on va d'abord penser comment se protéger. On va d'abord penser comment se protéger, comment vivre. Si ici il y a la famine qui frappe tout le Val de Travers. On va d'abord penser quoi? Comment manger? Pourquoi nous on veut inverser les choses? La persécution arrive, si on vit dans une vie où on sait que voilà mon frère, voilà ma soeur, la persécution arrive sur ma soeur, je sais que cette persécution peut m'arriver. Donc du coup, j'ai intérêt à soutenir mon frère, ma soeur. Et dans ces rapprochements, ça forme des liens forts. Et ce qui nous désunit ne sera pas plus important que ce qui nous unit. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur dit, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. À partir du verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une surprise que tu sois haï. Tes prières, oh Seigneur, pourquoi tout le monde me déteste? On va te détester, tu veux que les gens t'aiment pourquoi? Le Seigneur a dit, si on m'a haï, on va te haïr. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais sauf que Christ demande d'aimer tout le monde. C'est paradoxal, hein? Mais c'est comme ça que toi-même tu es travaillé, comme j'ai dit. Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur dit que si quelqu'un vous persécute, c'est que vous persécutez. Priez pour ceux qui vous persécutent. En réalité, c'est une grande bénédiction pour toi de prier pour ceux qui te persécutent. Ah, je me répète. Le Seigneur a dit, avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. En tout cas, tu m'arraches, tu t'arraches l'œil. Il vient, il dit, prie pour ceux qui te persécutent. Aime ceux qui te détestent. C'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que quand tu es persécuté dans la chair, ce qui va remonter, c'est la haine. Ce qui va remonter, c'est quoi? C'est la vengeance. Ce qui va remonter, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à avoir une mauvaise estime de toi. Toute personne qui est persécutée
Il se voit comme moindre. Il est sous-estimé, il se voit vraiment. Le but, c'est de te voir comme vraiment, tu ne sais à rien. Lorsque tu commences à prier pour quelqu'un qui te persécute, non seulement tu t'élèves à un autre niveau, tu n'es pas de la même catégorie que lui. Parce que tes âmes ne sont pas les mêmes que cette personne-là. Tu as des âmes spirituelles, il y a les âmes charnelles. Quand tu pries pour lui, c'est pourquoi il quitte des persécuteurs à des personnes qui prient comme toi pour des persécuteurs. Alléluia. Amen. Mais quand toi, quelqu'un te persécute, bon, vous les chrétiens, vous devez envoyer le feu sur les gens. Toi, tu envoies le feu pour qu'ils meurent. Bon, demain, qui va prier pour ceux qui persécutent? Si toi, tu tues tout le monde, qui va persécuter les gens et qui va prier pour ceux qui persécutent? Bon, moi, je ne sais pas. Il faut m'expliquer pourquoi vous priez souvent pour les gens, vous voulez les morts. On dit ici, le monde vous est, je sais qu'il m'a haï avant. Ok? Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc vous et moi, nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Donc, ne cherche pas à fuir la persécution. Cherche à comprendre pourquoi Dieu te met dans une situation où c'est une persécution. Ça peut être, comme je dis, moral. Dans certains pays, nos frères en Christ, ils vivent cette persécution dans leur chair. C'est très dur. Moi, ayant un peu expérimenté ça, c'est très dur. Lorsque tu vas dans une famille, on dit on va te chasser de la famille. Les gens avec qui tu as grandi, ça c'est très dur. Lorsqu'on est prêt à te frapper, je suis souvent sorti aller évangéliser, j'étais à 2 doigts de me faire frapper à Yverdon. C'est pas du tout facile. Et surtout lorsque tu as un passé de bagarreur, quand tu entends qu'on va te frapper, le vieil homme peut sortir et tu veux sortir les coups de poing. Et quand tu vois, on dit toutes sortes de mots, on te parle là. Mais je vous dis, si ce n'est vraiment pas par le Seigneur, tu ne t'en sors pas. Tu finis par bagarrer. Et alors, ça aura servi à quoi ça? Ça ne va pas donner la gloire au Seigneur. On dit que voilà le pasteur bagarreur là maintenant, quand tu passes partout, le voilà. Il prêche, il bagarre, attention. Tu es encore toi-même confondu. Alors que ça devait travailler ta personnalité. On t'insulte au travail. Parce que Dieu sait peut-être que tu as un problème. Tu es persécuté avec un patron, avec un collègue. Tu es colérique. Dieu sait qu'il y a quelque chose qui veut travailler chez toi. Il commence à te persécuter comme ça. Mais c'est parce que Dieu sait ce qui doit travailler chez toi. Il commence à travailler dans la prière. Toi, commence à bénir cette personne. Prie pour cette personne. Bénis cette personne qu'elle connaisse le Seigneur. Non seulement toi, tu serais préservé et tu auras eu de la maturité, mais qui sait, tu auras sauvé peut-être quelqu'un de la colère. Alléluia. Il faut regarder comme le maître regarde. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. Le Seigneur nous rassure aussi que ça c'est une consolation. Même s'il dit que le monde nous hait, de façon générale, il nous rassure aussi que, bon, si les gens gardent sa parole, ils vont aussi garder notre parole. Or, on sait qu'il y a des gens qui ont gardé la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, dans cette persécution, il y aura des gens qui vont garder la parole du Seigneur. Il y aura des gens, ne crois pas que ce que tu fais est venant au Seigneur. Même une simple parole, un simple bonjour, un simple service, parce que tu as l'esprit du Seigneur. Ne regarde pas la persécution, ne regarde pas au rejet. Ne regarde pas tous les mots qu'on te rend, tout ce que tu vis. Tu ne sais pas ce que ça va rester fait derrière. Parce qu'il te rassure. Si c'est toi qui garder ma parole, rassure-toi. C'est toi aussi qui garder ta parole. Parce que ta parole que tu auras donnée, en réalité, ce n'est pas ta parole, c'est celle du Seigneur. Donc tu seras fortifié dans la persécution. Voilà pourquoi, malgré la persécution, comme on a tué Jacques, Dieu n'a pas permis qu'on tue Pierre. Dieu a permis qu'il soit glorifié, qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une délivrance, pour davantage fortifier l'Église. Donc, comme il dit que la vie en Christ, ce n'est pas toujours rose. Non, venez à Christ, tout sera bien, c'est un mensonge. Tu vas être persécuté aussi, mon ami. Tu vas aussi avoir les problèmes. Comme les autres dans le monde, tu vas avoir les problèmes. Mais sauf que la différence entre toi et eux, c'est que tu as la foi, c'est que tu es confiant au Seigneur, c'est que tu sais que le Seigneur a tracé ta voie et que toute chose concourt à ton bien. Contrairement à lui, il ne s'appuie pas sur Christ, il s'appuie sur autre chose. Et j'ai dit, dans le cas de l'Église, la persécution renforce l'unité de l'Église, renforce la cohésion des frères et sœurs. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés.
Parce que c'est aussi notre persécution. Lorsque Paul persécutait l'église, que nous dit le Seigneur, dans Actes chapitre 9 là-bas, la Bible dit que Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc quand on persécute le Seigneur. Quand on persécute ton frère, on a qu'à persécuter ton Seigneur. Voilà pourquoi tu dois voir son problème comme le tien. Voilà pourquoi tu ne peux pas être insensible à sa souffrance, à sa difficulté. Que tu sois de son assemblée ou pas, ça ne change rien. Au contraire, c'est là qu'il doit montrer la maturité que tu as d'entendre le cri de ton frère qui souffre. Mais si tu te dis, ah, c'est seulement ceux-là qui souffrent, quand la personne va aussi arriver, c'est vous. Bon, certains vont aussi dire, c'est seulement vous qui souffrez. Et l'ennemi profite de ça, il nous met en division et on n'est plus prêt à souffrir les uns pour les autres. Les frères souffraient les uns pour les autres. Oui, Aquilas et Priscille ont exposé la vie pour Paul. Exposé la vie. Tu es prêt dans la persécution. Vous savez que dans la Bible, Jean-Marc les a abandonnés. Marc, qui est le cousin de Barnabas, les a abandonnés. Ils n'ont plus. Vraiment, Paul a dit, pardon, celui-ci qui parle, on ne veut plus de lui, là. Pardon. La persécution était tellement que on permettait de jauger vraiment l'état de cœur des personnes. L'état de cœur. Dans la persécution, tu vois vite ce qu'ils sont justement là uniquement pour le bon gâteau, pour les bonnes choses. Hein? Comme on dit dans le monde, les amis, on dit qu'on connaît les vrais amis lorsqu'on a les problèmes. Tu vois ceux seulement qui sont là pour manger ton argent. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens qui ont l'argent, lorsqu'ils commencent à avoir les problèmes, ils voient les vrais amis. S'ils avaient 100 amis, ils se trouvaient un seul. C'était le vrai ami, le reste c'était seulement là pour manger son argent. Pour faire la fête avec lui. En Christ, dans la persécution, tu vas voir aussi des vrais frères. Et tu vas pouvoir découvrir des faux frères. Oui, parce qu'il y a des faux frères. Tu vas voir qu'il y a des plaisantins dans l'œuvre de Dieu. Des vrais guignols. Et tu vas comprendre que lui c'est un guignol, il faut qu'il fasse attention. Parce que dans la persécution, tu vas voir. Paul étant persécuté, il a dit que tous m'ont abandonné. Il dit que pour le siècle présent. Donc, grande grâce à Dieu. La personne peut venir, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses que tu ignorais toi-même sur ta propre vie, sur les gens qui sont autour de toi. On voit des sketchs où un papa simule qu'il est mort. Il simule sa mort. Les enfants viennent, il a simulé la mort pour voir vraiment l'état de cœur des enfants. Quand ils viennent, oh papa est mort, tous commencent à jubiler, ils commencent à vouloir, ils ont le programme de vente des terrains et des biens du papa. Ils ne savent pas qu'il a simulé la mort. La femme est complice. Quand il se relève maintenant, c'était le semblant de mort. Maintenant, ils sont en face de la réalité. Sauf que leur vrai cœur a été exposé. Dans la persécution, mon frère, ça ne triche pas. Dieu a permis que Paul soit persécuté. Un moment, ils sont mis en prison. Ils pouvaient voir aussi l'état de beaucoup de cœurs de frères qui étaient autour de lui. Qu'au fait, ils étaient là que pour leur propre intérêt. Tout ce qui les intéressait. Vraiment, il paraît que des miracles se font au travers de toi. Comme Jésus, les foules le suivaient. Une foule sans vision. Mais il y avait des vrais disciples dedans. Et il y avait des plaisantins qui étaient là pour suivre parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Donc, toi aussi, moi aussi, comme nous marchons, voilà un des bienfaits de la persécution, dans les choses qu'on va traverser. On pourra facilement voir aussi des gens qui sont des plaisantins à côté de nous là. Et Dieu va aussi nous ouvrir et dire, mais celui-ci au fait, c'est un plaisantin. Lui, il est seulement venu là pour me créer, pour me sucer, pour me dépouiller. Mais en réalité, il n'est pas là pour l'œuvre de Dieu, il n'est pas là pour m'assister, il n'est pas là pour m'aider. Son but, c'est seulement d'avoir les choses que j'ai et se barrer. Et ça t'ouvre les yeux. Et ça, c'est important. Mais si tu veux fuir ça, tu ne vas pas avoir les yeux ouverts sur ces choses. Et ça, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, le Seigneur. Nous allons conclure cela. Acte chapitre 9, bien-aimé dans le Seigneur. Acte chapitre 9. Ah, le temps là passe vite. Acte chapitre 9. Vous connaissez l'histoire de Paul. On va lire à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les amènent liés à Jérusalem. On venait de persécuter Étienne, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il respirait la menace et la mort. Ça n'a pas changé. Peut-être nous aussi, on ne voit pas la mort physique, mais d'autres de nos frères voient ça. Et les gens votent des lois dans d'autres pays pour empêcher de parler de Christ. Et aujourd'hui, il y a des lois, c'est indirect. Il y a des sujets que tu ne peux plus parler. Tu parles, tu as des problèmes. Ah, vous connaissez, hein? On ne prononce même plus le nom là. LGB machin qui va jusqu'à l'infini là. LGBTQ, AU, il faut qu'ajouter les lettres là-dessus. On ne peut pas parler de ça. C'est un sujet très délicat. Et on voit des chrétiens et des serviteurs de Dieu qui glissent, ils n'osent plus parler. Ce que la Bible appelle l'abomination, dit non, non. Bon, c'est quelque chose qui est malsain. Bon, on ne sait pas. Peut-être on peut changer de nature. Non, mon frère, tu es en train de rentrer effectivement dans la compromission. Tu es en train de te conformer au siècle présent parce que tu n'es plus capable de dire ce que la Bible dit. Quand Dieu appelle quelque chose d'abomination, toi tu dis que bon, c'est un penchant qui est différent. Hein? Un penchant qui est différent, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est le langage où on veut se conformer au siècle présent. Oui, il faut avoir la sagesse pour gagner ces personnes, mais il faut dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Il ne faut pas avoir peur de cette persécution. C'est dans ça que Dieu va vraiment sauver les gens pour les éclairer. Comment tu peux appeler quelque chose qui est aussi mauvais? Tu l'appelles, et Isaïe même le dit dans Isaïe chapitre 5. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, et le mal bien. Donc, il respirait la menace. Donc, nous sommes là. Au fait, sans qu'on s'en rende peut-être compte pour certains, dépendamment où on est appelé, on respire cette menace permanemment. Des principaux, parce que pour les c'est un instrument. Pour prendre les lettres. Hommes, femmes, on nous arrête. On nous juge. On nous condamne. On dit, ouais, pourquoi vous parlez de Jésus? Pourquoi? Qui vous a dit que vous devez parler de Jésus? Hein? Non, c'est les choses anciennes. Ne parlez plus de ça ici. Taisez-vous. Allez loin avec ça. Jésus qui c'est du passé. C'est un mensonge. L'évangile c'est du n'importe quoi. Blablabla, blablabla. Je finis avec un passage. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 14 au verset 16. Donc il y a les principaux, nos dirigeants, des personnes dehors. Il faut prier pour eux comme la Bible dit. Mais il faut être conscient que les lois qui vont être votées ne sont pas forcément les lois qui encouragent que nous vivons notre vie chrétienne. On a du mal même à s'affirmer que nous sommes enfants de Dieu. N'aie pas peur, personne ne peut rien te faire. Tu appartiens au roi des rois. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te faire quelque chose, c'est le roi des rois qui persécute. Quand tu as compris que ta persécution, au fait qu'on persécute Christ, vraiment tu peux dormir en paix. Alléluia. Amen. Je lis à partir de verset 14. 1 Pierre chapitre 4. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Moi, je ne peux que répéter. Donc, ce qui te dit que si tu es outragé, persécuté pour Christ, c'est une malédiction. Bon, ils ont leur Bible. Bon, chacun a sa Bible. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit que nul, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Si tu souffres en tant qu'enfant de Dieu, si tu es persécuté parce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que glorifie Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes la gloire. Parce qu'il sait comment il va changer, comment il va utiliser cette persécution pour se glorifier dans ta vie, pour te transformer, pour te mettre où il veut que tu ailles, pour te montrer ses projets, pour t'ouvrir les yeux dans beaucoup de choses que tu ne comprends pas, afin que dans ta marche, tu puisses expérimenter de façon palpable Dieu. Les gens qui sont morts dans certains pays. Moi, je me rappelle un témoignage en Arabie Saoudite. On avait coupé la langue à cette jeune fille. Elle avait cru au Seigneur. Les parents ont pris, ils ont ligoté, ils ont enfermé, bien aimé dans le Seigneur. Elle a dit que je n'abandonne pas Christ. Vous croyez que c'était un Christ intellectuel? Elle avait goûté au vrai Christ. On a coupé la langue, même jusque-là. Je n'abandonne pas Christ. Vous savez ce qu'on a fait? Ses propres parents, devant toute la famille, on l'a brûlé devant tout le monde. C'est pour dire quoi? Que si quelqu'un essaie de faire comme celle-là, c'est comme ça. Mais ceux qui ne savent pas que ce qu'il vient de faire là, ils ont déclenché plutôt un réveil. Dans sa famille, il y a eu un réveil.
à Christ dans la famille de la fille. Mais elle a payé ce prix. Je ne dis pas que c'est le cas pour toi, hein. Je ne veux pas te faire peur. Mais je te dis tout simplement que tu dois être préparé dans ta vie où tu te trouves à souffrir comme chrétien. Mais ne pas te lamenter et regarder les souffrances, mais plutôt glorifier Dieu et avoir les yeux fixés sur Christ, le roi des rois. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne en toutes choses pour le servir, pour être unis dans cette persécution ensemble, pour se tenir les mains bien dans le Seigneur, pour ne pas abandonner la foi, pour demeurer inébranlable en lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.